ça? C'est moi qui viens de te présenter pour la réponse. Tu as vu comme ça de ce petit village. On voit l'homme se réaliser, l'homme à côté grâce à sa pratique théâtrale et martiale. C'est ça qu'on commence à voir. Solo arts martiaux, ça vient à la base de la rencontre en fait entre deux langages, qui sont des langages que je pratique depuis maintenant 30 ans, qui sont d'un côté tout ce qui a attrait au théâtre, donc le jeu, la mise en scène, l'écriture, et de l'autre côté l'aïkido, et à travers l'aïkido, tout ce qui concerne les arts martiaux. Ça a été comme deux chemins qui au début ont commencé séparément et qui au fur et à mesure des années se sont mêlés de plus en plus. Si c'est trop sérieux, on reste à l'extérieur. Là, tout d'un coup, le contrat, c'est du théâtre. On nous raconte une histoire. Lui, il est mignon. Bien sûr, merci. En fait, ma place dans cette création, elle consiste à accompagner Yann dans l'accouchement, entre guillemets, d'une écriture, c'est-à-dire d'une pensée, qui serait traversée par toutes ces choses qui le constituent, c'est-à-dire le théâtre et les arts martiaux, et plus spécifiquement l'aïkido. Donc ça veut dire lui faire des retours sur comment une chose résonne, une autre pas, et en même temps respecter ce dont il a envie, c'est-à-dire quelque chose qui soit à la lisière d'un échange qui pourrait s'apparenter à une conversation et à un moment de théâtre. Je suis sûr de travailler sur une direction que je peux partager avec le public. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des arts martiaux, il n'y a pas besoin d'avoir lu, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Non, on est à quelque chose de beaucoup plus essentiel. Et je pense que le théâtre est là pour ça, est là pour qu'on respire plus grand. Donc il faut accoucher d'une écriture et en même temps d'une forme, sans s'enfermer dans une mise en scène pour autant, mais quelque chose qui va à chaque fois être revisité d'une soirée sur l'autre, en déstructurant, en commençant par un autre thème, en commençant par un autre corps, une autre énergie, et trouver le relief de chaque soirée. De quoi je parle en fait dans ce travail? Je ne parle pas spécialement ou spécifiquement de théâtre ou d'arts martiaux. Ce dont je parle, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est le cheminement de nos vies, les questionnements qu'on rencontre, les horizons, les ouvertures, les respirations, les doutes. C'est de ça dont ça parle en fait, ce spectacle. Moi, ça s'est passé avec ce prisme des arts martiaux et du théâtre, mais il me semble qu'on travaille en fait sur une matière qui est commune. Moi, je suis habitué à mettre en scène et là, je retourne à mes outils d'acteur, donc je suis aussi dirigé par d'autres. J'ai invité d'autres personnes à joindre leur regard au mien, notamment Yoshi Oida par exemple. Yoshi Oida, c'est quelqu'un que j'ai rencontré véritablement il y a 5 ans. D'accord, c'est ça, et ça, et... Yoshi, c'est intéressant parce que forcément, la culture japonaise, il en est issu. Il a un trajet de théâtre qui est extrêmement ample. Et puis, c'est quelqu'un qui a marché avant moi. Et je trouve ça intéressant, quand on parle de voie, quand on parle de chemin, d'être à la fois en lien avec ceux qui ont marché avant nous et aussi d'être en lien avec ceux qui marcheront après nous. Donc là, ça permet en fait cette chose-là. Ce qui fait aussi que, par exemple, dans l'équipe, on a Lolé qui a 24 ans, qui est la génération prochaine, qui participe aussi à la création. En fait, c'est un spectacle un peu particulier parce que vu que c'est un spectacle qui s'écrit au plateau, c'est une écriture de plateau, j'aide à la création la personne qui accompagne le projet, qui est du coup Stéphane, qui regarde Yann, et j'accompagne aussi Yann qui se met lui-même en scène. Et donc en fait, en tant qu'assistante, j'aide un peu les deux
à ce qu'on avance dans une direction commune, avec le regard extérieur, ce que ressent Yann à l'intérieur, et surtout qu'on ne perde pas de vue ce qu'on est en train de raconter. Oui, parce que là, ce que cherche Yann, c'est plus introspectif sur cette troisième partie. Du coup, on est tout le temps dans la création, et vu qu'on écrit au fur et à mesure, il y a des choses dans le spectacle lui-même qui avancent dans la création scénique, mais aussi dans la création de l'écriture. Et donc c'est super excitant. Donc chaque jour on arrive en se disant ok, on va travailler cette partie, et ça peut aller complètement ailleurs en fonction de comment s'est passée la journée. Plus j'avance en fait dans l'écriture de ce solo, et plus ça me ramène en fait à la source du théâtre, qui est que si on n'écrit pas des romans seul chez soi, ou qu'on peint des tableaux seul chez soi, si on se dirige vers la voie théâtrale, c'est parce qu'il y a un besoin des autres. Et donc paradoxalement, plus j'avance dans le solo, plus les collaborations avec les personnes extérieures, qui ne vont pas être sur scène le soir de la représentation, prennent du sens. Deux choses. Waouh! Et ensuite, Q. Tac. Et voilà. Je crois qu'on a tous des passions, et celle de Yann, c'est les arts martiaux, l'aïkido particulièrement, et le théâtre. Et donc particulièrement, moi, ça me touche parce que le théâtre, c'est vraiment aussi ce que j'aime. Et c'est de qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, pourquoi on fait ça. Et je trouve que c'est des situations, lui, il n'a pas du tout le même âge que moi, mais c'est des préoccupations qui me touchent au quotidien. Et avoir quelqu'un qui est super honnête avec ça et qui se dit mais comment on fait pour aller au-delà, qu'est-ce que j'en ai fait. En fait, j'ai l'impression de voir un récit d'expérience, un futur avec quelqu'un qui a réfléchi autrement, avec un autre cerveau que moi, mais qui arrive à des conclusions auxquelles je pourrais arriver. Et puis, il est marrant, quoi, ce spectacle. Et là, elle me regarde. Et là, elle rengaine, comme ça. Dire partout que l'homme n'a pas encore été attrapé. Et le théâtre, l'art doit nous rappeler ça. Qu'on est plus grand que tous les cadres qu'on nous met, qu'on se met aussi des fois. On n'est pas définissable. C'est assez émouvant à voir parce que d'abord, il se raconte beaucoup avec sa pudeur, son élégance et avec sa grande force, sa grande puissance poétique, je dirais. C'est-à-dire que l'étrangeté qui est la sienne fait qu'on a je crois qu'on touche à quelque chose d'assez singulier, qui interroge un petit peu le théâtre, qui interroge son parcours de vie. Et je pense qu'on touche quelque chose qui tous les deux nous rassemble assez fort. Le chef d'orchestre Sergiu Celibidache, qui a à un certain égard qui a été une source d'inspiration, il disait en fait la musique c'est non, 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 non. Et il disait mais le vrai oui, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Ben là, à l'heure d'aujourd'hui, on est, j'ai l'impression, dans ce processus-là. Je pense qu'on creuse quelque chose, mais après, il va falloir le partager avec les spectateurs. Et puis, c'est l'aventure d'une création où c'est effectivement incroyablement difficile, mais c'est incroyablement passionnant également.